C'est ça qui est bizarre. Mais je me suis engagé un répétiteur, Joseph Saint-Gelais. Ouais. Je me suis loué un local et, écoute, c'était quasiment comme si je rodais. Je le faisais tout le temps, puis t'entends, tu sais, ça fait tellement longtemps quand t'as fait 1000 shows, là, t'entends le monde où tu penses, tu tombes des fois, mais j'entendais les gens rire, je retêtais, je trouvais des punchs. Des fois, j'arrêtais de répéter, j'écrivais une ligne que j'avais trouvée. Puis quand je suis arrivé, puis je l'ai fait, là, hey, tu sais, c'est pas mon genre d'être prétentieux, mais j'avais tellement répété que je me disais, asti avare, puis le bureau, tu sais, ça s'appelait une lecture. Ils vont capoter. Je me suis vraiment mis ça comme défi. Je me suis dit, Chris, m'en mettre plein la vue. Je vais tellement... Fait que je suis arrivé avec mes nouveaux numéros, mais tabarnak, je les avais fait peut-être 60 fois, tu sais. Puis ce qui a fait que 75% de ce que j'avais cassé était potable et travaillable pour que ça devienne assez solide pour être en show chaque soir. Puis malgré tout ton instinct et ton expérience, y a-tu des moments qui marchaient pas du tout ou des affaires que tu pensais qu'ils allaient être correctes, qui levaient en fou? Parce que le public, à un moment donné, tu sais, Avare, Saint-Gelais, toi, vous avez du métier en sacrament, mais il y a quand même quelque chose de magique d'avoir un public, tu sais, comme... Non, absolument. C'est sûr qu'il y a des affaires que je trouvais vraiment hot, là, puis qui marchaient zéro. Puis des gags que je trouvais moyens qui ont fait un hit, ça c'est sûr. Mais en général, tu sais, mettons la masse que la base est là. Il y a peut-être un numéro ou deux que j'ai fait chronique, je pensais que ça aurait levé plus que ça. Mm-hmm. Mais en général, c'est ça, tu sais, on était content. C'est une autre façon de travailler, tu sais. C'est juste que il y a tellement une seule façon dans ma tête depuis toujours, c'est d'écrire un numéro, le casser, aller le faire, puis tu sais, moi, je mange à la chance de manger avec Yvon Deschamps, puis il me contait comment est-ce qu'il faisait ça à l'époque. Tu sais, il écrivait son mange avec à tous les jours. Une fois, ben là... Mais là, il est où? Il est avec toi, hein? Il est en confinement avec toi, là. Bon. Ah, vraiment, vous lever. Non, mais on mange, je sais pas, une fois par mois, on va dîner, puis t'entends sa façon de travailler, puis écoute, mettons, tu vas dans une soirée hommage, là, puis Yvon, il fait un hommage à quelqu'un, là. Asti, c'est le plus drôle de la soirée, tu sais. Il punch en tabarnane, tu sais, il est drôle. Fait que t'écoutes ça, t'entends d'autres choses, tu travailles de... À un moment donné aussi, t'es rendu, tu sais, j'ai écrit ce show-là, j'avais 47, je fais, moi, essayer de quoi d'autre? C'est trippant en crime d'essayer de quoi qui... Ça fonctionne, tu dis, Chris, ça se peut, tu sais... des fois, j'ai fait un numéro hommage à Julie Le Breton à l'Espace Go, tu sais. Et je trouvais ça vraiment drôle, je l'ai écrit, puis à un moment donné... backstage, quand j'ai vu toutes les vedettes qui étaient là, tu sais, c'était un show pour le théâtre, puis il y avait Robert Lepage avant moi, puis Tremblay, puis il y avait Denoncourt, il y avait toutes sortes de Julien Tremblay, hein? Julien, oui. Michel Tremblay. Puis, écoute, name it. Et là, je me suis mis angoissé que j'avais jamais testé mes affaires, tu sais. Et là, la patate, là, ça me tapait. Là, j'ai fait des respirations. Je me suis dit, regarde, tu l'as répété comme tu avais répété tes numéros, puis ça a marché. Ça se peut aussi, tu sais. On sait qu'aujourd'hui, ben, faut que tu le fasses plusieurs fois. Parce que moi, j'étais assez vieux pour avoir vécu. J'ai animé le gala des Oliviers, puis arrivé devant 2 millions de personnes avec le numéro d'ouverture. Jamais testé une ligne. Ouais. Et c'était normal, c'était ça. Et les gens, ils jugeaient comme ça parce qu'ils disaient, bon, ben, la moyenne au bâton, t'as peut-être 8 gags sur 10 qui ont bien rentré. Fait que moi, j'étais super content. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu sais. Ouais. Louis-José, son numéro d'ouverture à la 10, c'est aussi tête que n'importe quel numéro de son show, tu sais. Fait que, mais en même temps, de mixer ça dans des conditions, tu sais, d'arriver avec ses feuilles dans un... Mettons, tu gagnes un trophée ou il y a quelque chose de trippant, d'arriver à froid, quelque chose qui n'a pas été cassé, quelque chose d'excitant aussi de le faire de même, tu sais. Moi, il y a de quoi de, quand c'est pas rodé, tu sais, on est de la même génération, mais moi, le fait que j'avais fait une couple de shows en anglais, j'avais une mentalité rodée dans les bars tout le temps. Puis, je suis incapable de, tu sais, je fais souvent prière de pas envoyer de fleurs, tu sais, le show à Patrice Sécuyer. Ouais. Puis cette année, je l'ai fait une fois que j'avais pas eu la chance de roder le numéro. Je l'avais juste rodé 3-4 fois. Puis là, j'étais nerveux. Puis j'étais backstage, puis j'étais comme tabarnak, je suis pas rodé. Puis là, je parlais à tout le monde, puis il y avait personne qui avait rodé même une fois. Ben oui. Comme, pourquoi je suis nerveux de même, tabarnak? C'est ça. Il y a une démesure là-dedans, tu sais. Des fois, je parle à des gens de ta génération, Arnaud, qui font
Ah, ben là, je l'ai fait 10 fois cette semaine. Je vais le faire 7 fois la semaine prochaine. Tu fais tabarnak. Il y a quelque chose de... Ben, il y a deux choses. Moi, je pense, il y a tout ce mythe-là autour du Comedy Club. Quand on regarde, tu sais, moi, j'ai été élevé en regardant des documentaires sur des stand-up HBO, puis il y a toute cette espèce de mythe-là de l'artiste ou du stand-up qui fait 40 shows par semaine à New York ou LA. Il y a quelque chose d'un peu romantique là-dedans. Je pense qu'il y a le côté gang aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de le vivre. C'est vrai que c'est le fun d'être au bordel 4 soirs dans la semaine parce que oui, ton numéro, il évolue, tu vois le monde, mais c'est aussi le club social qui vient avec. Tu sais, je pense qu'en vérité, si ton numéro, il est bon, tu as de l'instinct, tu peux le roder 6 fois, puis à un moment donné, le travailler vraiment fort chez vous, le refaire une couple de fois, puis tu sais, je pense pas que ça prend littéralement 100 fois au bordel pour avoir un bon numéro. C'est pas le nombre de fois, c'est pas un gage de succès, tu sais. Mais non. Ta présence, ton charisme, tes textes, s'il y a une déficience là-dedans, quand même, tu le ferais 40 fois avant de le faire. Ça dépend comment tu travailles, tu sais. Comme tu dis, Bellefeuille, il est pas pareil, puis il est super méticuleux dans sa manière de le faire aussi. Tu sais, il note tout, il se réécoute tout de suite, il change. Puis lui, ça fonctionne comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être chez eux puis de le faire sur leur ordi. Puis il y en a qui écrivent même pas leur texte non plus, puis qui sortent un show super tête, puis c'est tout dans leur tête, tu sais. Puis il y a pas de texte, tu sais, il y a rien. C'est bon d'accepter ça, qu'il y a différentes méthodes, tu sais. Tu trouves ta façon à toi, puis quand ça score puis ça rit dans la salle, ça va bien. C'est ça. Ouais, il y a personne de pareil. Toi, Arnaud, ton show que tu venais de lancer, supposément, que j'ai pas fait, la pandémie a commencé à peu près 4 jours avant ta première? Non, pas 4 jours, mais officiellement, ils ont fait l'annonce la grosse annonce qu'ils fermaient les salles, ou en tout cas, au début, il avait dit 250. C'est comme un rapport, là, que t'as? C'est comme ça. Ouais, j'ai eu un petit rot parce que C'était discret, par exemple. C'était vraiment discret, mais j'ai vraiment des problèmes de... Non, c'était dégueulasse. J'ai vraiment des problèmes de rot, puis Je veux pas t'insulter parce que moi, ça paraît pas, je fais mon frère, mais j'ai eu des gaz tantôt. Ouais. Toi, c'était plus du cul? Ça, c'est vulgaire, Martin. OK, parfait. Moi, je vois pas là. Non, parfait. Ça, c'est facile, les cheats. Non, moi, Martin, depuis qu'il fait de l'humour devant Serge Genoncourt, il se rabaisse pas à des jokes de caca. Quand Robert Lepage passe après moi, là, et je suis ailleurs. Mais je pense qu'il a fait l'annonce, le genre 13 mars, qu'il fermait les salles. Moi, j'étais en char avec... Pat Leduc, qui est le booker chez Encore, que Martin connaît très bien, et que tu connais aussi, Mike. Et on s'en allait faire une vitrine à Montmagny pour le réseau, le ROSEC, là, tu sais, le réseau des salles de l'Est du Québec. C'est pour vendre le show à C'était sa route vers, mettons, on était sa route. On était sa route. Puis là, il y a la conférence de presse. Fait que lui, c'est la pire journée de l'année, là. Le téléphone sonne. Moi, je suis dans le char. Je l'aide. Je fais sa secrétaire. Il commence à replacer des shows, tu sais. Mais là, on savait pas, nous, tu sais, on commençait à voir que c'était une vraie crise, là, mais c'était pas non plus... Au début, on était juste dans le déni. La première, c'était correct, non, on va tasser les shows de 3 semaines. Au début, on avait quasiment sa mentalité-là. J'avais des shows dans des salles de, mettons, 200 là, ou 180, là, on était comme ceux-là, on les garde. Mais non, tu sais, en tout cas, bref, on était innocents. Puis... écoute, on dirait que c'est mon dernier show là à ce jour, puis là j'ai fait mon deuil assez rapidement.